Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? 27 ans après les faits du premier film, Ça est de retour pour terroriser la bande des ratés. La petite ville américaine de Derry redevient le théâtre des horreurs surnaturelles et des clins d'œil à Stephen King et Meg Ryan. Alors c'est parti pour les détails et références cachées dans Ça, chapitre 2. Attention, spoiler. Comme Stan Lee chez Marvel, Stephen King aime bien apparaître dans ses adaptations. Dans Ça, chapitre 2, il joue le propriétaire de la brocante. Sur le comptoir, on peut apercevoir une plaque d'immatriculation CQB 241, la même que la Plymouth Fury Christine dans le film de John Carpenter, tiré d'un roman de Stephen King bien sûr. La couverture de Attic Terror, écrit par Bill, reprend les codes visuels de ceux du maître de l'horreur. On peut lire qu'il y a une préface de Jason Ballantyne, qui est le nom du monteur sur les deux films. Et ça, chapitre 2 revient régulièrement sur le fait que Bill ne sait pas écrire les fins de ses romans, comme un certain Stephen King lui-même. Reproche que tiendra dans le film Peter Bogdanovich, chargé d'adapter le livre au cinéma. Un choix en référence au roman de Stephen King, l'histoire de Lizzie. La dernière séance est souvent regardée par le personnage principal, Scott Lang. Il y a également la référence à Shining, dans la scène où Beverly est prise au piège dans les toilettes, reprenant la célèbre image et le dialogue de Jack Nicholson. Mais aussi le skateboard du jeune garçon que tente de sauver Bill, au motif de la moquette de l'hôtel Overlook. Ou encore le nom de la bibliothécaire Wendy Torrance, qui est le nom de la mère du petit Danny. L'agression homophobe au début du film est basée sur un cas réel de 1984. Un homme homosexuel, Charlie Howard, avait été battu et jeté d'un pont à Bangor dans le Maine. Stephen King y vivait au moment des faits. Le nom de Madame Kirch est inspiré par Irving Kershner, le réalisateur de l'Empire contre-attaque. Le film avait été tourné dans les mêmes studios que Shining et Stephen King avait pu visiter le plateau, de quoi lui laisser un bon souvenir. Le magasin Queenie est une vraie boutique de Port Hope en Ontario, où le film a été tourné. Mais c'est aussi le nom d'un chien qu'a eu Stephen King dans son enfance. Dans l'hôpital psychiatrique est diffusé un épisode de Tom et Jerry dans lequel un steak flotte dans le caniveau avant de disparaître dans une bouche d'égout, comme le bateau du petit Georgie. Et dans Le repère du clown, on retrouve une référence à The Thing de John Carpenter, avec cette tête munie de pattes lui donnant un air d'arachide. Meg Ryan, étonnamment, fait deux apparitions dans le film. La première quand le personnage de Xavier Dolan répond à l'un de ses assaillants qu'elle lui demande de ramener sa perruque, l'autre sur l'affiche de Vous avez un message. Le réalisateur Andrés Muschietti fait lui aussi un caméo, il apparaît dans la pharmacie dans laquelle Eddie va chercher sa prescription. Sa femme dans le film ressemble beaucoup à sa mère, logique puisqu'elle est jouée par la même actrice. L'un des collègues de Ben lors de sa présentation est joué par Brandon Crane, l'interprète du même Ben dans la version télé de 1980. Et l'un des clowns à balancier dans l'attraction de la fête foraine est habillé comme Tim Curry dans la mini-série culte, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?